La Wish One Gravel Race de Millau est de retour, le parfait mix entre paysage somptueux et endurance en selle. C'était dur, hein. Dur. Sur le plateau, là-haut, par le terrain militaire, c'était compliqué. Surtout quand on est tout seul. Il reste 70 bornes, 80 bornes. Là, dans la tête, faut pas lâcher. Et après la distance et le dénivelé qui est vraiment costaud. Moi c'était ma première course de gravel et c'est vrai que c'est vraiment une belle épreuve, mais il faut être bien préparé. Bienvenue dans le sud de la France, direction l'Aveyron et la belle ville de Millau. Au pied du plateau du Larzac, à 2 coups de pédale des Grands Cosses, le gravel a bien pris. Millau, c'est la douceur de vivre du Grand Sud, entre baignade dans le Tarn sauvage et session de pétanque à l'ombre. Le vélo, sous toutes ses formes, fait partie du jeu. Ici, tant le goudron des routes que la terre des sentiers du Larzac nécessitent des gambettes. Parmi les visiteurs d'un jour et les résidents de toujours se glissent les fans de gravel, qui sont les graveleurs et graveleuses, des vététistes avertis goûtant une nouvelle discipline ou des athlètes pure route qui augmentent la taille de leur terrain de jeu. Hi, I'm Caroline Schiff. Bonjour, je suis Caroline Schiff, je viens d'Allemagne et je suis une athlète en gravel. Je ride au sein de l'équipe Canyon. J'ai rejoint la grande famille du gravel cette saison. Avant ça, j'ai été coureuse professionnelle sur route durant 2 années. L'année dernière, j'ai vu cette course, les paysages merveilleux du sud de la France dans laquelle elle évoluait. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de venir faire cette compétition ici, de venir découvrir les tracés de gravel. J'ai fait quelques reconnaissances aujourd'hui. J'aime beaucoup les tracés proposés. C'est toujours sympa de venir ici et de découvrir de nouveaux terrains de jeu. Les vélos Wish One sont designés et fabriqués en France. Malgré un nom anglais pratique pour se faire connaître à l'international, c'est bien une fabrication millavoise. Plus qu'une marque, une passion, une équipe d'athlètes pro venus de tous horizons. Depuis que l'UCI, l'Union cycliste internationale, est entrée dans la danse, le monde du gravel se professionnalise. Une tournée mondiale, des compétitions internationales, des équipes qui se créent, des filles et des garçons conquis par le gravel, une volonté d'avoir une des meilleures équipes au monde au féminin ou au masculin et devenir ainsi la marque de référence, tel est le projet, initié par François-Xavier Blanc, cofondateur de Wish One. Parmi nos valeurs de marque, évidemment, il y a la performance. Pour développer nos produits, pour nous, le plus simple, c'est vraiment d'être impliqué dans le sport, avec des athlètes, travailler avec eux, développer. Et donc, c'est comme ça qu'est née notre équipe Wish One Racing. Donc demain, 145 km. Là, on va aller reconnaître les 25 derniers kilomètres. Donc il y a une section gravel et puis ensuite le final avec le single track et la montée. L'objectif demain, c'est de performer, évidemment. Donc on a des coureurs avec des profils différents. On a, on va dire, une légende du cyclisme, Laurent Brochard, champion du monde, qui lui est le capitaine. Il va essayer de faire de son mieux dans sa catégorie d'âge. Et après, on a des athlètes plus jeunes, des amateurs de haut niveau, qui vont viser un top 10 demain sur la course. Laurent Brochard fut champion du monde en 1997 et n'a jamais remisé ses vélos au garage. Bon les gars, feu. Allez, on va reconnaître. Bienvenue dans le territoire des Wish One. Vous allez en voir partout demain. Beaucoup de cyclistes de tous âges, fans de vélos de route, goûtent à cette nouvelle pratique, leur permettant de sortir du bitume pour les sentiers sauvages. Les vététistes sont plus habitués à la pratique technique en forêt et sur les single tracks qui proposent des sorties plus longues. Le gravel nécessite un pédalage d'endurance sur des cadres plus légers avec une emprise au sol plus étroite. Alors, qui sont les graveleurs et graveleuses? Des vététistes avertis goûtant une nouvelle discipline ou des purs routiers avides de nouvelles sensations? Détour interview avec la team Wish One, des pros de renom qui en ont. On a envie aussi de découvrir d'autres disciplines dans le monde du cyclisme. Ça aurait pu être le BMX, mais bon, ça, c'est pas du tout notre domaine. Beaucoup plus pour les jeunes. Mais après, non, le gravel, en fait, on s'y retrouve parce que les routiers, c'est une position de vélo de route qui nous ressemble beaucoup plus. Après, les vététistes viennent aussi au gravel parce qu'il y a beaucoup d'endroits techniques où ils sont aussi très forts. Ils font aussi du VTT marathon. Donc voilà, les deux disciplines se rejoignent vraiment et se complémentarisent, je pense. La Wish One Gravel Race et manche de l'UCI Gravel World Series 2023 de Millau attire toujours plus de champions et championnes, tel Julien Absalon, spécialiste du cross-country, double champion olympique, quintuple champion du monde, septuple vainqueur de la Coupe du Monde et quintuple de la Coupe d'Europe. Un palmarès époustouflant pour un néo-graveleur. Oui, carrément. Je suis de nature plus tout-terrain que asphalte. Donc je prends plus de plaisir dès que c'est en tout-terrain. Donc j'attendrai avec impatience
les chemins et les sentiers. Je suis fan de cyclisme, je suis vététiste, j'ai fait ma carrière dans la discipline du cross-country olympique, mais fan de cyclisme en général, j'ai toujours aimé, même si je n'ai pas fait de compétition route, j'ai toujours aimé m'entraîner en vélo de route, m'entraîner en vélo d'enduro, en vélo en e-bike, etc. Et lorsque le gravel est arrivé, tout simplement j'ai eu envie d'essayer. L'essayer, c'est l'adopter, comme qui dirait. À quel moment un cycliste aussi averti au palmarès si étoffé se dit « Allez, je me lance un défi dans une nouvelle discipline ». Et comment sait-on ce que l'on vaut face à la concurrence? Alors j'ai aucune idée de ce que je peux valoir et surtout c'est que depuis que j'ai arrêté ma carrière, je ne me considère plus comme un athlète de haut niveau. Je suis un sportif, je roule, mais je m'entraîne plus spécifiquement pour performer. Donc là, je m'aligne demain avec pour objectif vraiment de prendre du plaisir. Mais peu importe la performance ou le classement. Après, le jour de l'événement, lorsqu'il y a un dossard dans le dos, c'est sûr, je vais me donner. Ils et elles ont répondu à l'appel de la course. Athlètes retirés, athlètes émérites, athlètes en devenir, on vient même de loin pour prendre le départ d'une Gravel World Series UCI. C'est le cas de l'États-Unien Russell Finsterwald. Je suis très enthousiaste à l'idée d'aller me tester sur ces tracés. Je suis en bonne forme, j'ai pas couru depuis 2 semaines, depuis une course aux USA. Je suis donc à la fois préparé et en confiance. Cette compétition, c'est un challenge unique. On commence fort avec d'entrée de jeu de monter assez raide. Bon, j'espère à ce moment-là m'échapper avec les gros grimpeurs sur route sur cette partie. Conserver le lead sur ce genre de course n'est pas aisé. Il y a aussi des parties plus plates sur lesquelles les sentiers de terre proposés s'annoncent techniques. Et c'est là que peuvent revenir d'autres profils de coureurs. Il faut savoir s'adapter, savoir changer de dynamique au bon moment, savoir prendre les bonnes lignes. Ce sont des courses ouvertes où plusieurs genres de compétences de cyclistes peuvent s'exprimer. C'est donc une course sur laquelle il faut être efficace et dynamique. Vu le plateau proposé en catégorie féminine ou masculine, Maître Yoda dirait « dynamique, il va falloir être, car concurrence et compétition il y a ». Ce qui est certain, c'est que si des coureurs arrivent ensemble au pied de la bosse, là, ça va faire la différence. Voilà. L'année dernière, Nick Terpstra avait pu s'échapper à 30 km de l'arrivée, voire un peu plus, 40 km de l'arrivée, talonné par Piotr Havik et Adam Blažević, mais il avait pu s'extirper. Par contre, les 3 étaient partis au 40e kilomètre à peu près, juste avant le 40e kilomètre, donc tout peut se passer en fait. 600 athlètes sur le départ, 145 km pour les pros et les affûtés, 101 pour les age group. La veille, des tracés plus courts de 80 et 40 km sont proposés, notamment pour les catégories jeunes et cadets. À travers le Larzac, tous et toutes vont pédaler dans un terrain de jeu hors norme. Des paysages uniques pour cette Trek UC Gravel World Series. Quel que soit son âge ou son niveau, tous se préparent à vivre une course intense. Donc c'est un parcours qui démarre très fort avec la montée de la Puncho. Les Millavois, les Aveyronnais connaissent, c'est un peu une légende ici. Voilà, c'est 7 km à 7,5%. Une entame exigeante. On l'aura compris, il n'y aura pas d'échauffement tranquille. De Millau au plateau du Larzac, un dénivelé positif de 450 mètres sur les 8 premiers kilomètres. Cette première montée permet au peloton de s'étioler doucement. Pour les plus ambitieux et ambitieuses, il n'est pas question de tergiverser. Il faut lâcher du watt d'entrée de jeu et rester au contact des meilleurs grimpeurs. Ouais, voilà, là, ça va être vraiment... La première difficulté, ça va être du placement. Pour pas être devant, pour pas prendre le vent, parce que la pente n'est pas raide. Donc on est quand même mieux dans les roues à profiter de l'aspiration. Mais il faut être dans les roues placées, pas au-delà de la 10-15e position. Parce que ensuite, lorsque les difficultés techniques vont arriver, il faudra être placé. C'est un peu comme sur route, avant les secteurs pavés. Il y a tout un travail de positionnement pour aborder la difficulté en bonne position. Les stratégies se font devant. Ne pas trop donner ici à la montée, en garder sous la pédale pour les parties plus roulantes dans lesquelles certains excellent et peuvent reprendre du monde. Et justement, ne pas trop se faire distancer pour pouvoir placer une attaque plus tard. Les rouleurs connaissent ce genre de gamberge. Le gravel est ouvert à tout type de profil, des pros aux amateurs. Tous et toutes n'ont pas les mêmes aspirations et ne profitent pas de la course au même rythme.
Tout le monde y trouve son compte, néanmoins, uni dans l'effort et la contemplation de panoramas bucoliques corréziens. Séquence contemplation. Parmi les engagés de cette édition 2023, on retrouve des purs fans de gravel et de grands champions venus de disciplines sportives parfois très éloignées, tous conquis par le gravel et le format de course. C'est plus fun, ça nous change des courses routes traditionnelles où on peut quand même avoir aussi des courses aseptisées, stéréotypées. Donc ça nous change carrément. Et puis on est dans une super région avec des paysages magnifiques. Là, on est sur les grandes côtes, c'est vraiment exceptionnel. Moi j'ai adoré l'année dernière les paysages, même si on roule à bloc, donc on n'a pas non plus toujours le temps de tout voir. Mais ouais, c'est assez festif. Hein. C'est un événement qui est plutôt cool, là, qui rassemble pas mal d'amateurs et de entre guillemets professionnels. Donc c'est ça aussi qui attire. Alors chacun est différent. Et puis bon, quelqu'un de 20-30 ans et puis moi c'est différent. Mais moi j'ai une sorte de pathologie quand même au niveau du dos. Et c'est vrai que le gravel permet de... C'est rare quand on reste, par exemple, comme monter à un Ventoux, 1 heure et demie, à peu près sur la même pente. Ça, c'est redoutable pour moi maintenant, alors que là, on a une position un peu différente sur le vélo, on a un peu plus de confort, même s'il n'y a pas de suspension. Et même le VTT ne me donnait pas la même chose, quoi. Peut-être l'empattement d'un vélo gravel, peut-être un petit poil plus long, un petit peu différent, je ne sais pas très bien. Et en tout cas, c'est une discipline que je conseille en dehors du bonheur de retrouver des paysages magnifiques, quoi. Alors, pour les plus jeunes, on vous réexplique. Alain Prost, c'est le grand pilote de F1 français qui a excellé sur les circuits de Formule 1 dans les années 80 et au début des 90. Surnommé le professeur par ses pairs. Il est devenu, après sa carrière de pilote, aux presque 200 départs en F1, un cycliste averti. Venu vanter les bienfaits de la pratique du gravel, à 68 ans, il est venu à Millau acquérir encore plus d'expérience, lui qui s'est qualifié pour les championnats du monde dans sa catégorie. D'autres revendiquent leur passion pour le gravel, plaisir intense, un monde dans lequel le chronomètre compte, même s'il est en deçà des pros, et il y a de la place pour tout genre de fans de la pratique, même pour les plus connectés. Donc moi je m'appelle Stéphane, j'anime une chaîne de YouTube Gravel & Bike, et donc aujourd'hui j'étais là pour filmer la course de l'intérieur, tout simplement. Gravel UCI Grand Co 145, c'est parti! Pour l'instant c'est de la belle piste bien roulante. Je sais pas si vous entendez, mais le vent c'est vraiment invité. Hein. Comment on trouve le parcours? Ouais, c'est très joli. Assez hard, hein. C'est très physique aussi. Je fais des mini-interviews en roulant, mais là ça roulait quand même un peu vite aujourd'hui. C'est qu'une petite pause, c'est un replat, et après ça remonte encore. Allez, on tourne là. Bon, je vais ranger la caméra parce que là, je peux plus respirer, je suis désolé. Ils et elles sont des centaines d'engagés, roulant sur les mêmes tracés ou presque que les professionnels. Quel que soit l'effort produit, la passion pour le gravel et l'endurance restent la norme. Des engagés venus de tous horizons pour une discipline qui demande différentes qualités. L'endurance du rouleur combinée à l'agilité dans le pilotage des VTTistes. Il faut être un cycliste complet dans le gravel. Au haut niveau, difficile encore de faire des pronostics. Quel type de pilote pourrait être avantagé? Le point de vue du team manager Wishwan nous éclaire. Mon point de vue, quand même, je dirais que ça penche plus côté route. C'est-à-dire que ça nécessite de la force, de la puissance. Les épreuves VTT format olympique, elles sont quand même beaucoup plus courtes. Techniquement, même s'il faut être quand même, avoir quand même quelques compétences techniques, c'est quand même beaucoup moins technique que des parcours de VTT. Donc je dirais que le physique l'emporte sur la technique. Et donc dans ce contexte-là, on va dire qu'un coureur routier sur route s'en sort quand même mieux qu'un pur VTTiste. Si la course paraît promise aux routiers, comment les VTTistes et adeptes du cyclocross vont s'adapter pour trouver la bonne stratégie et faire mentir les probabilités? Russell Finsterwald nous livre sa méthode.
La stratégie pour ce week-end de course, selon moi, ce sera avant tout de rester patient. Je pense que c'est la bonne tactique. D'abord parce que je suis pas issu de la route, je ferai ce qu'il faut pour suivre la tête et tenir bon jusqu'à ce qu'on arrive sur la partie dirt du parcours. Ensuite, je donnerai tout et je ferai attention de ne pas chuter sur la partie finale afin de creuser l'écart. Patience est mère de sûreté, dit-on en français. Même si l'États-Unien ne connaît pas cet adage, il applique néanmoins sa méthode et fait partie du groupe de tête avec Emeric Turca, le Frenchie, devant Toby Perry, l'anglais, Geoffrey Soupe du team Total Energy, le français, Russell Finsterwald, 4e, juste devant Aurélien Philibert. Voici le top 5 de tête d'un groupe de 10. Voici une image pure gravel. Des silhouettes de coureurs cyclistes de route avec un cintre et une position y ressemblant mais sur une surface de terre, grâce à un vélo permettant d'explorer de nouvelles surfaces. Endurance et concentration de rigueur car à cette allure, la moindre erreur de lecture du terrain, et ça peut être la chute, fatale pour jouer les places du podium. Dans les 12 premiers à ce stade figurent 8 Français. Soupe, As, Janère, Turca, Tellière et Philibert. Certes, ils courent en France, sont comme à la maison. Mais dans ce groupe toujours compact, tout reste à faire pour s'échapper. Certains commencent même à peiner à suivre le rythme. Tel Freddy Ovett, l'Australien. Sur le secteur de l'Hospitalet, après environ 100 km dans les jambes, une montée de 10% va être l'arbitre de cette Wish One Gravel Race. C'en est trop pour certains, ça passe pour d'autres, le groupe explose. C'est maintenant un groupe de 5 qui s'est formé. Emeric Turca, Nathan Haas, Russell Finsterwald, Toby Perry et Geoffrey Soupe, revenus d'une crevaison, font la différence. Le parcours est composé de 20% de route, 40% de terre et gravier, 40% de chemin forestier. Avec le retour du dur, le tempo va s'accélérer à nouveau. Cette étape comptant 1940 mètres de dénivelé positif se mérite et va se finir au mental et peut-être au sprint si ce groupe n'implose pas à nouveau. Fatalement, quand on change de terrain fréquemment en sollicitant lourdement son vélo, le gravel est une pratique source d'impondérables quand on a le tempo des pros. Et ce n'est pas la team Wish One habituée des lieux qui dira le contraire. On va dire que la journée a été un peu dure pour l'équipe, notamment pour notre capitaine Laurent Brochard. Donc il a chuté, il a abandonné. Là on a des nouvelles rassurantes, il a des hématomes, des bonnes brûlures. Il a cassé un petit peu de matériel, mais voilà, bon, ça rien de grave. On n'a pas été très chanceux à domicile, quoi. Non, pour nous, c'est une journée un peu compliquée. Mais bon, ça fait partie du gravel. C'est une discipline où c'est un peu l'aventure. Il peut arriver des incidents mécaniques, des chutes. Voilà, donc ça fait partie du jeu. Voilà, il y aura d'autres courses et on reviendra un peu plus fort. Les pro teams emmènent leur monture au-delà du raisonnable et forcément risquent les pépins mécaniques. La team Wish One n'est bien entendu pas la seule à avoir subi des avaries et autres imprévus, mais ici, c'est l'entraide qui prime. Non. T'en mets les envies. Ah oui, c'est ce que je fais. Bah en fait, tu peux en mettre une dans. Revenons sur le groupe leader de la Wish One Gravel Race 2023. Millau est en attente de ses vainqueurs et l'arrivée se profile. La dernière grosse montée va être décisive. C'est le moment que choisit Toby Perry pour placer une attaque peut-être fatale. Il s'échappe en tout cas en solo. Derrière lui, un groupe se bat. Russell Finsterwald, l'américain, Geoffrey Soupe du team Total Energy et Nathan Haas. Les Français commencent à avoir quelques minutes de retard. La lutte pour la victoire s'envole peut-être, mais la lutte pour les podiums, elle, s'intensifie. Toby Perry, 23 ans, se réveille rugbyman. Sa mère cycliste l'a initié au cyclocross et comme c'est bien connu, on ne veut pas faire pareil que ses parents, il s'est tourné vers les courses sur route. Il rencontre le gravel à l'aube des années 2020. En 2022, il représente la Grande-Bretagne sur les premiers championnats du monde de gravel. En 2023, la Wish One Gravel Millau Grand Cos est pour lui victoire. J'étais un peu surpris de l'emporter, mais tout a bien roulé pour moi. Et puis je fais de plus en plus de compétitions, j'engrange de plus en plus d'expérience et c'est ma 3e victoire de référence. Une saison qui se déroule bien. Quelle discipline vous a servi ici? Oh, la route, c'est la route. J'ai fait du cyclocross quand j'étais junior, mais ma passion était pour la route de toute façon là-bas. Rendons hommage à François-Xavier Blanc de la team Wish One qui a visé juste. C'est bien un rouleur qui l'emporte en 4h34 43.
À 8 minutes derrière, la seconde place va se jouer au sprint, qui démarre loin. Le vent dans le dos, ça aide. Geoffrey Soupe du Team Total Energy fait parler ses qualités de sprinter et emporte la deuxième place, juste devant Russell Finsterwald, troisième. Ils arrivent presque en même temps qu'Alain Prost, qui lui en termine avec le 100 km, le parcours de son groupe d'âge. Un peu plus difficile que ce que je pensais, mais j'avais reconnu le parcours il y a un mois à peu près et j'ai un peu plus souffert. Et puis bon, le niveau ici, je pense qu'il était aussi impressionnant. Donc ça... Et puis surtout, catégorie, on n'est pas très nombreux, donc se retrouver un peu sur le plateau là, avec le vent et tout ça, pratiquement seul. Là, je pense que c'est pour ça aussi que c'était difficile. Heureusement, l'organisateur avait prévu le vent arrière à la fin du parcours. Ça, c'était cool. Ah, tous les jours de podium sont des jours de fête. Comment j'ai trouvé cette course aujourd'hui? C'est avant tout un tracé fabuleux. La partie gravel pure était relevée. C'était presque une surprise de trouver ce genre de terrain très exigeant, des descentes engagées, des montées raides. Non, vraiment, une super journée. Nous vous laissons méditer quelques instants sur le classement pro-hommes avant de retrouver la course des pro-dames qui ont un départ donné séparément, ce qui leur permet de faire leur course sans être gênés par les hommes. Sans surprise et peu après le départ, l'Allemande favorite de cette Wichwan Millau Grand Cos prend le lead et ne le partagera pas. Caroline Schiff a l'assaut du tracé en pro-dames, tout en puissance. Derrière elle, on distingue sa compatriote Jade Trefeisen et les deux Françaises Chloé Schönenberger et Charlotte Simon. Pour l'heure, un petit groupe de tête s'est formé derrière la meneuse. D'entrée de jeu, ici, on commence par une bonne montée. Là, j'ai essayé de faire comme une sélection dans les différentes possibilités. J'ai décidé de conserver le lead. Et finalement, je pense que la partie la plus difficile, d'ailleurs, ne se situait pas là. Arrivé sur le plateau, avec un vent très fort qui s'est levé face à moi, j'étais seul en piste à ce moment et c'était difficile de soutenir l'effort en conservant la tête. Là aussi, la bagarre sportive pour la seconde et la troisième place du podium a fait rage entre l'Allemande Jade Trefeisen et la Norvégienne Rosa Klauser qui se sont intercalées avec un autre groupe de poursuivantes quelques minutes derrière elles. Et puis aussi, j'ai fait une très bonne prestation, je trouve, dans les descentes sur route. C'est quelque chose que je maîtrise bien, ces parties de route. Et c'est probablement ce qui m'a aidé à conserver mon écart, et c'est ça que je voulais pour obtenir la victoire. Pour la victoire, le tempo infernal de Caroline Schiff a porté ses fruits. Elle rattrape même les garçons de l'arrière du peloton et prouve toute sa puissance et sa maestria en gravel. On la pressentait victorieuse. On le sait, en gravel comme ailleurs, rien n'est jamais fait tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Et elle l'est, et avec le sourire des grands jours. Oui, je suis très heureuse de ce résultat. C'était mon objectif, bien sûr. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les courses de gravel se déroulent sur de longs parcours, piégeux parfois, et tout peut arriver, mais j'ai atteint mon objectif. Je suis contente, mais je suis contente aussi parce que ma partenaire de team, Jade, finit seconde finalement. C'est donc un succès complet pour nous et la team cagnotte. Voilà Caroline Schiff pour cette nouvelle victoire ici après s'être imposée en Sierra Nevada sur les 97 km. Elle remporte l'épreuve. Coup d'œil au tableau des résultats en pro-dames, 5h13-20 pour Schiff, 12 minutes devant sa partenaire. Chloé Schönenberger, la française, intègre le top 5. Dans la catégorie 40-44 ans hommes, celle de Julien Absalon, le français brille, mais en bronze. Troisième du jour, il nous livre ses impressions de course. C'est quand même assez roulant et très exigeant, c'est course quand même pour les puissants, plus pour les routiers quand même que pour les vététistes. Je me suis amusé quand même dans les quelques descentes un peu techniques, à faire un petit peu de slalom et ça me permettait sur les dessus de côte de ralentir un peu, sachant que j'allais rattraper dans les descentes. Donc voilà, belle expérience, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de course de vélo et c'est dur quand même le vélo. C'est dur le vélo quand on se met des objectifs de top chrono. Mais pour beaucoup, plus douce sera la course, quoique. Le gravel est avant tout une communauté de passionnés qui ne cesse de grandir.
Pour ces hommes et ces femmes, l'objectif majeur est toujours d'être sacré finisher, d'aller au bout d'eux-mêmes, à leur rythme, celui permettant notamment d'apprécier peut-être plus la majesté d'une sortie en gravel, en Larzac. Satisfait parce que pour moi c'est une découverte. Je suis avant tout un routier. Depuis tout gamin, j'ai tâté le VTT, le cyclocross où j'ai ramené des titres de champion de France. J'étais champion de France du chrono aussi par équipe. Déjà depuis 2 ans, je dis tâter parce que ça serait bien d'aller chercher un titre là aussi. Parce que quand vous avez des titres dans d'autres disciplines, ben voilà, vous êtes gourmand quoi. Et là aujourd'hui ça fait des paires donc je le fais avec mon fils, c'est sympa. Voilà. Vous avez roulé ensemble? Non. Ah, il met 30 minutes. C'est un beau cadeau que tu lui as fait. Ouais, il m'a laissé devant. Le respect des aînés avant tout. La Wish One Gravel Race Grand Cause dans sa version 2023, c'est fini. En 2024, venez vous aussi vous frotter sur les tracés de gravel parmi les plus beaux et intenses de France. Informations, inscriptions et bien plus encore sur wishonegravelrace.com.